Les événements et les circonstances autour de vous vous donneront matière à en tirer parti, à condition que vous soyez à l'écoute et surtout que vous preniez l'habitude d'agir. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous raconter cette histoire vraie. Nous sommes le 24 mars 1975 et Chuck Wepner, un petit boxeur inconnu, réalise l'immense exploit de tenir 15 rounds face au champion du monde en titre des poids lourds, Mohamed Ali. Tenez-vous bien, ce type venu de nulle part a même envoyé le champion une fois au tapis, ce qui constitue une performance assez inimaginable étant donné la différence de palmarès et de notoriété entre les deux boxeurs. Sachez que pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, un acteur de petite envergure regarde ce combat sur sa vieille télé et il se dit qu'il pourrait très bien s'en inspirer pour écrire le scénario d'un film. Il se met alors immédiatement à l'écrire et 3 jours plus tard, le scénario de ce film est terminé. Alors cet acteur, vous le connaissez, c'est Sylvester Stallone et le film, c'est le succès planétaire Rocky. Alors bien évidemment, Stallone n'a probablement pas été le seul à se dire que cet incroyable combat qui venait d'avoir lieu pourrait faire l'objet d'un bon scénario, mais en revanche, il a été le seul à passer immédiatement à l'action. D'ailleurs, tout ceci me rappelle l'histoire de Jack Canfield. Vous savez, l'auteur à succès dont nous avons parlé dans la première vidéo. Lors de ses séminaires, Jack lève devant son auditoire un billet de 100 $ et demande « Qui le veut ?» Alors bien évidemment, des centaines de mains se lèvent, tout le monde crie « Moi je le veux, donnez-le-moi » Mais Jack continue de secouer le billet de 100 $ tout en demandant « Alors, qui le veut? Personne ?» Et il continue de poser cette question jusqu'à ce qu'une personne se lève et vienne prendre le billet. Qu'a fait cette personne, à votre avis, que les autres n'ont pas fait? Eh bien, elle a agi. D'une manière générale, la différence entre ceux qui obtiennent tout ce qu'ils veulent et ceux qui n'obtiennent rien, c'est que les premiers ont l'habitude d'agir, alors que les seconds se laissent aller à la passivité. Alors cette différence est parfois minime, mais elle est bien présente. Celui qui est actif veut trouver un meilleur emploi que son emploi actuel, il cherche et trouve ce meilleur emploi. Alors que celui qui est passif, lui aussi veut un meilleur emploi que son emploi actuel, mais il ne fait rien ou très peu. Il n'avance pas vraiment et prend vraiment trop son temps. Par le même raisonnement, l'actif qui veut perdre du poids fait un peu de sport tous les jours pour perdre ses kilos superflus. Le passif, lui, se dit qu'il devrait faire du sport. Mais au bout du compte, il n'en fait jamais ou alors beaucoup trop épisodiquement. D'une façon générale, on peut dire que ce principe est valable pour tous les aspects de la vie. Les vainqueurs sont ceux qui ont pris l'habitude d'agir et les perdants sont ceux qui aimeraient agir mais ne le font pas ou très rarement. Alors, à votre avis, quelle est la raison qui peut pousser quelqu'un à ne pas agir? Eh bien, c'est la peur. La peur et toutes ses variantes. Cela peut être la peur qu'on vous dise non, la peur de vous retrouver dans une situation pire que la précédente, la peur de ne pas réussir, la peur de ce que pourraient en dire les autres, la peur d'être ridicule, la peur de l'inconnu et bien d'autres encore. Mais vous savez, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Dès que vous entreprenez quelque chose de nouveau, dès que vous prenez une nouvelle initiative, dès que vous vous exposez à un risque quelconque, vous ressentez de la peur. Dites-vous bien que vous n'êtes évidemment pas seul dans ce cas. C'est exactement la même chose pour tout le monde. Les gens qui réussissent et attirent dans leur vie tout ce qu'ils désirent ressentent eux aussi de la peur. Mais ils ne la considèrent pas comme un frein. Retenez bien cette phrase. L'action est le remède contre la peur. Parce qu'en agissant, vous allez augmenter votre confiance. En étant plus confiant, vous serez plus positif. Et en étant plus positif, vous augmenterez vos chances de réussir. Alors qu'à l'inverse, si vous hésitez à agir, immobilisé par vos peurs, vous douterez de plus en plus, vous aurez de moins en moins confiance en vous, et cela diminuera davantage votre envie d'agir. Et évidemment, vous aurez l'impression de stagner dans votre vie, comme une sensation d'échec. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'action est le remède contre la peur. Si vous savez exactement ce que vous voulez, si vous êtes rigoureusement positif, si vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous et que vous arrivez à reconnaître les opportunités quand vous en voyez, eh bien vous attirerez dans votre vie tout ce que vous voulez.
Mais ces opportunités, vous devez les saisir. Et c'est en agissant que vous les saisirez. Il y a une phrase de Jonathan Winters que j'adore et qui résume bien cela. Et qui dit « Si le navire de la chance n'arrive pas jusqu'au quai, nagez à sa rencontre ». Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.